Ah, Bonjour, c'est toi le stagiaire de troisième? c'est ça. Ah, bah allez, entre petit. Sur le programme, il est marqué que tu dois aujourd'hui visiter le quartier général de la brigade anticriminalité d'Evo City. Donc ça, c'est un poste avancé, on n'est pas au commissariat, comme ça au moins on a notre petit quartier de notre côté. Ça nous permet d'avoir un petit peu d'indépendance vis-à-vis de la police. Donc là, comme tu peux voir, on a un véhicule qui nous permet d'accéder au réseau sécurisé de la police nationale. Comme ça au moins on est relié directement au système du commissariat, c'est plutôt pratique. Bon là on a un véhicule qui a servi à faire une intervention, c'est pour ça qu'il fume un petit peu, parce que dans la BAC on n'y va pas par quatre chemins. Je t'invite à me suivre. Toi. C'est une sorte de salle pour fouiller les gens quand ils arrivent, quand il y a des civils qui pénètrent dans la zone. Donc là tu peux voir un magnifique panneau indicateur fait par un grand artiste de la brigade anticriminalité. Oui, il y a de la fibre artistique chez nous. On va allumer la lumière. Voilà, donc là c'est la salle de dispatch et de repos, c'est là qu'on peut dormir, se bourrer la gueule éventuellement quand on n'est pas en service et accéder au réseau de la police nationale via les appareils. Donc c'est ici qu'on va se mettre en équipe quand il s'agit de partir en intervention. C'est là que le plus gradé en service en ville va dispatcher ses hommes par équipe, par véhicule, par zone. Voilà, assez simple, assez efficace. Après c'est plus de la détente, c'est moins dans le cadre professionnel. Alors là par contre on va rentrer dans la salle d'interrogatoire, donc zone beaucoup plus sécurisée puisque on pourra y faire rentrer autant un petit délinquant de la route qu'un dealer, qu'un meurtrier multirécidiviste violeur de cadavres. Il y a ce qu'on appelle le cube, donc c'est là-dedans qu'on va mettre les suspects, avec toujours au moins un à deux agents en fonction des cas. Donc le suspect se met toujours face au mur du fond, c'est là qu'on lance les procédures d'interrogatoire qui sont un petit peu longues. Ici on a souvent un collègue qui peut observer tout en pouvant rester à l'abri. C'est-à-dire que là, bien sûr, on voit des deux côtés, mais si jamais le suspect arrive à se démenoter et à se saisir d'une arme, le collègue qui est derrière la vitre pourra se mettre à couvert et lui tirer dessus. Tandis que le suspect, lui, reste dans une zone parfaitement vierge dans laquelle il ne peut pas se mettre à couvert. C'est-à-dire que ici, ça nous permet, si jamais un suspect réussit à prendre le contrôle du cube, on va pouvoir le mater depuis l'extérieur. On va rentrer à l'intérieur. Après toi. Très bien. Donc, après là c'est très simple, hein, il n'y a ni décoration ni rien du tout, c'est juste de l'efficace, hein. Petite lampe parce que y voir clair c'est toujours très sympathique. Petit bloc-notes puisque tout ce qui est dit en salle d'interrogatoire est noté, hein, ou alors enregistré quand c'est possible. Et là une armoire pour déposer tous les objets, les kevlar parce que porter 5 kilos sur le dos toute la journée ça flingue le dos, hein. Et poser éventuellement les objets légaux qu'on saisit. Les armes, les kevlar, crochets, outils de piratage, tout ça, tout ça. Donc c'est très simple, hein, c'est tout petit comme visite puisqu'on a des petits locaux. Après, il n'y a pas besoin de plus, très franchement. On n'est pas très regardant sur les locaux qu'on nous fournit, hein. Ok, d'accord. Bon, t'as pris des notes, tu feras ton exposé à ta maîtresse. Oui, c'est bon. T'as accompagné à la sortie, petit. Allez, bonne journée, et rappelle-toi, la drogue, c'est mal.